À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti. Car tu pourras entendre des mots comme... Hey, on dirait moi qui s'en va au buffet, c'est quand j'ai faim. Bienvenue à Buffy contre le Pod. Ici et maintenant et bienvenue à Buffy contre le Pod, votre podcast officiel de Buffy the Vampire Slayer. Je suis Stéphanie, votre animatrice un peu triste, et je suis avec mon ami et co-animateur Bruno. T'es un peu down toi aussi? Oh my God! Parce que la gang, on est rendu à saison 2, épisode 14, Innocence ou Innocence partie 2. Et c'est l'épisode qui débute avec la perte de l'âme d'Angel. Et c'est fini. Beaucoup de méchanceté s'en suivront. C'est fini. Dur. C'est dur pour Buffy et donc c'est dur pour nous parce qu'on s'identifie à Buffy. Ah, c'est dur pour nous. C'est dur pour nous. Moi, j'ai pogné un down. C'est comme une peine d'amour sur l'acide, là. Oui, c'est ça. Tu sais, je parlais des larmes. Là, on a pris une petite pause. J'ai vu les messages qu'on avait. Puis là, j'ai vu que Kimmy Moore... Je m'allais dire Kim de Kimmy Moore, mais c'est Kimmy Moore tout court. Elle nous a fait un pas à pas, ben pas un pas à pas, mais un message pour le 1 et le 2. Fait que le 1, on va utiliser ça comme un Previously on Buffy the Vampire Slayer. Parfait. Puis on va avoir un recap de tout ce qui s'est passé dans le premier épisode qui précède celui-ci en 2 parties. Parce que nous autres, on fait ça en 2 parties, puis on veut se remettre dans le mood, n'est-ce pas, Steph? Absolument. Ben, se remettre dans le mood, se recrisser down. Se recrisser, ben, honnêtement... C'est horrible, cet épisode-là. Impression générale, là, cet épisode-là, c'est tout ce qu'on a eu peur qui nous arrive et nous est arrivé en cours de route entre 13 ans et 25 ans, 26 ans. Oui. C'est vraiment, c'est donner son cœur, donner son corps à quelqu'un, à un partenaire en toute confiance, puis se faire cracher dans le cœur. Là. C'est vraiment là. Cracher dans la face en plus. Tout nu, tout trempe en avant de tous tes amis, tes bullies. Ouais. Qui te pointent en riant. Ils sont comme, franchement. Ouais. Genre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme, oh my God, c'est lourd, là. Oh my God, c'est lourd, là. Ouais, j'ai couché avec, puis là, genre, il m'a ghosté, puis il veut plus me voir, puis le monde sont comme, mais franchement, comme, t'aurais pas dû coucher avec. T'es comme, ben, c'est super. Mais en plus, c'est pas juste, j'ai couché avec, puis là, genre, il me parle plus. Puis là, genre, je suis conne de m'être comme donné à lui. Mais en plus, il me parle plus, puis il veut déclencher l'apocalypse. Fait qu'il y a comme beaucoup de choses, là, quand même. Là. C'est très, très lourd. Puis, tu sais, en plus de ça, moi, si tu savais le nombre de fois que j'ai reculé cette scène-là étant jeune, quand Buffy pleure sur son lit avec la croix et la bague. Et avec Close Your Eyes qui joue pendant ce temps-là. Puis, tu sais, elle a pleuré à s'en endormir. Là. Ouais. Moi, je me rappelle d'avoir fait ça en 2018 quand j'ai perdu une job. Ouais. Je me rappelle d'avoir... Tu sais, comme... Tu sais, je retourne dans mon TPL, mettons, dans mes golden years. Puis que... Genre, je vivais des grosses bombes d'explosions d'émotions et d'avoir pleuré recroquevillé dans mon lit comme ça. Ah oui, pleurer genre... Ah, la vie est finie, là. La vie est terminée et quand je m'endors, je m'éteins. C'est ce pleur-là qu'on a vu illustrer d'un brio là, par Sarah Michelle Gellar là, dans cet épisode-là, là, je dois dire. C'est... pas juste crève-cœur, ça n'a aucun sens. Mais avant de dire crève-cœur, j'ai le goût de dire que tu m'as fait vivre un beau moment entre les 2 enregistrements en amenant Albert ici. Oui. Parce que Buffy, moi, je me rappelle d'avoir écouté ça avec ma sœur online comme ça en 2008-2009. Là, en tout cas, quand elle a eu Damien, non, plus tard que ça, excuse-moi, là, j'ai de la misère avec mes années. Damien, c'est-tu l'enfant maudit, ça? C'est le...
Ça la malédiction, il s'appelait Damien. Tellement peur que le monde ils disent tout le temps ça, puis tout le monde a eu peur de dire. Je pense que c'est juste quelqu'un qui tripe ses films d'horreur qui a cette référence-là. Ah, mais moi, j'adore ça qui s'appelle Damien à cause de ça. C'est un honneur. Là. Puis, mais quand il était bébé, puis qu'il était en congé de maternité, comme toi en ce moment, on a tout écouté les Buffy parce que j'avais pas d'auto, puis elle restait à Buckingham. Puis Buckingham, c'est pas loin de Gatineau, mais c'est... Buckingham Palace à Londres. Exactement. Fait que tu comprends qu'on le fait pas en char. T'sais. Fait que finalement, on a tout écouté genre à se timer avant que ça existe. Ce qu'on faisait, c'est qu'on avait nos écouteurs, puis je disais, OK, là, tu le mets à 5 secondes, puis là, tu vas compter, puis là, quand tu vas être rendu à 5, je vais connaître, puis tout ça. Puis cette fameuse méthode-là qu'on s'obstine avant les enregistrements pendant des heures. Mais je comprends pas le processus, puis c'est ça, là. On a fait ça pour saison 1 à 7. Mais on se gardait les fins de saison pour être ensemble. Puis Damien, à la mi-épisode qu'on écoutait, il se réveillait de sa sieste, fait qu'elle allait le chercher, puis là, on écoutait Buffy avec Damien sur nous autres, comme sur elle, qui ont fait des blablabla. Des beaux souvenirs, que je te fasse un petit coucou d'Albert. Ça m'a ramené une couple d'années avant, genre, parce que là, Damien, il rentre au secondaire, là. Wow! Fait que ça fait... Ouf! C'est ça. Fait que, tu sais, t'as encore 13 ans, Steph, mais prépare-toi, c'est rock and roll. Écoute, il y a déjà 3 mois et demi aujourd'hui, puis je suis juste comme, il me semble que j'ai accouché hier, mais non. T'as accouché hier puis tu viens enregistrer Buffy aujourd'hui. Oui. Hey, toi, là, tu te fais vivre ça. Hey, on aurait dû enregistrer un épisode pendant que j'étais en contraction. Ça aurait été quand même assez... Hey, au début, c'était pas super. À un moment donné, ça aurait pas pu, mais au début, c'était pas super. Non, je pense... Hey, honnêtement, là, je pense même pas que je serais capable de vivre... Ça t'aurait trop stressé. Je pourrais pas être là pour de voir autant de souffrance. Mais au début, il était aux demi-heures, fait que c'était vraiment pas si pire. Là. On aurait quand même pu... ça aurait pu se faire. Ouais, c'est vrai, il y a quand même eu un enregistrement où est-ce que... Oui. C'était pas des contractions, mais c'était des... Il faudrait que j'aille là chercher cet épisode-là. C'était drôle. Oh my God, c'était pas drôle pour toi, là, mais les sons qui sortaient, parce que t'as pas le contrôle. Hein? Non, mais il me donnait des coups. Des fois, j'étais comme, oh my God, genre, il veut sortir par le côté. Moi, je reconnaissais les waves, les formes de waves que ça faisait. On essaie d'être heureux dans un moment triste. Là. Oui, là, on se ramène à ça. On est dans la fuite puis dans le déni. Là. Alors, impression générale, Bruno, sur l'épisode 14. Écoute, préparez-vous, je vais pleurer probablement pendant cet épisode-là. La douleur que Buffy vit, l'humiliation. Moi, la honte. J'ai beaucoup de mal avec la honte. Puis, tu sais, disons-le, parce que c'est pas une mauvaise chose, mais l'ego. L'ego à Buffy, là, quand elle est dans le condo, puis que Angel lui dit ces horribles choses-là. Puis, tu sais, de même, comme ça, par écrit, ce qu'il dit, c'est pas... Ça fait pas si horrible que ça par écrit, mais dans leur jeu, le moment, l'intensité, nous autres, on a attendu 1 semaine pour qu'elle revoie. Elle, c'est le lendemain. Puis il dit qu'elle était... rentre pas dans les détails, là. C'est ton impression générale. Écoute, ça, là... on a tous vécu ça. En tout cas, heureux soit la personne qui n'a jamais vécu ça, mais de se replonger dans cette blessure-là, là, c'est douloureux. Je le skip. J'adore l'épisode, mais je le skip pas. Ça fait trop mal. Effectivement, c'est un épisode très douloureux. Puis c'est plate parce que c'était un full beau moment qu'elle avait vécu avec lui. Puis là, c'est comme devenu honteux, ce moment-là. Puis des regrets, puis de la culpabilité. Puis beaucoup, 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 beaucoup de douleur. Puis de souffrance. Puis on la ressent, la souffrance de Buffy. Donc, c'est un épisode très, très difficile. Puis la fin aussi qui est comme... la fin. Qui est discutable. J'ai hâte qu'on arrive à ça pour avoir ton avis là-dessus. Ouais, je pense que je sais de quoi tu veux parler. Puis en effet, là, il y avait un petit peu plus de profondeur à aller chercher, là, quelqu'un. Revivons l'épisode 1. Revivons l'épisode. On passe tout de suite au bloc 3 parce que la fiche technique, on l'a déjà faite dans l'épisode 13. Puis c'est littéralement la même chose. Là. Mais avant ça... Oui. On va aller dans un Previously on Buffy contre le pod et on va écouter ce que Kimmy Moore a à nous dire sur Surprise. Parfait. Puis après ça, on se retrouve au bloc 3. Kim, dirige-nous.
Bonjour, bonsoir à tous les Slayerettes. Donc, l'épisode 13, aujourd'hui, surprise, c'est un épisode, selon moi, tragédie grecque. Très intense, avec un amour impossible, crève-cœur. Je suis déjà triste à penser à la suite. Donc, ce que j'aime dans cet épisode-là, c'est le pouvoir de Drusilla, de rentrer dans les rêves. C'est vraiment cool et très terrifiant. Rentrer dans les rêves! Il y a aussi un nouveau monstre qui va arriver à Sunnydale, The Judge, ou Thanos version Wish, comme vous voulez. J'aime aussi beaucoup la façon de Oz de demander où est l'eau en date. Qui dirait non à ça? C'est ben trop cute, selon moi. Puis, je crois que cet épisode, ça nous apporte un changement, ça nous fait ressentir quelque chose de différent à venir dans la série, super important. Donc, merci pour votre écoute. Kimi Gimme More vous dit à bientôt! Ça a fini raide. Bloc 2, bloc 3. Ben, on s'en va au bloc 3. Ouais. Bon, ça a vraiment bien résumé. Merci à ma Hey, j'avais pas vu ça de même, par exemple, que Drusilla rentrait dans les rêves. Sais-tu quoi? On a toutes nos interprétations de Buffy que je me rends compte. C'est ça qui est intéressant. Puis merci, podcast, pour ça. Mais c'est peut-être juste... OK. Mais je pense pas qu'elle rentrait dans les rêves parce que, tu sais, elle fait pas allusion à ça. Quand on est avec Drusilla, elle parle pas de qu'elle a été dans le rêve. Non, mais si, mettons, la perception, c'est ça que tu as vécu. Toi, ça a été ça, ta perception de... Pas toi, là, mais elle, c'est ça qu'elle a vu. Ben, je trouve que c'est comme quand même intéressant. C'est comme un pouvoir, puis c'est ça qui relie à cause de la fête, tout ça. L'épisode commence, on est dans The Factory, le repère de Spike et de Drusilla. Et Spike, toujours en chaise roulante, dit qu'il pense à fuir vu que maintenant Buffy et Angel connaissent leur spot. Le juge, lui, est à genoux dans le coin en train de se préparer. Et c'est à ce moment-là que Drusilla a une vision. Hein? C'est comme si elle ressentait une certaine douleur, ou en tout cas, on ne sait pas trop, mais elle dit « Angel », donc elle fait référence qu'il se passe quelque chose. Mais on a toujours su qu'elle avait quelque chose de psychique, hein? Oui. Comme Buffy, encore une fois. Comme Buffy, elle a eu des rêves où elle savait qu'il se passait de quoi avec Angel. Et là, Drusilla le vit. Mais elle, c'est plus en temps réel que prémonitoire. C'est comme elle le sent quand ça se passe. Ouais, peut-être que l'âme d'Angel, il est allé, pas l'âme d'Angel, mais le démon qui prend possession d'Angel, il est peut-être passé à travers elle pour y passer le message. C'est comme si elle ressentait qu'il y était revenu. T'sais. Ouais. On retourne à Buffy, qui se réveille seule dans le lit d'Angel, mais le lit est vide. Angel n'est pas là. Elle est inquiète. Elle s'habille rapidement pour partir à sa recherche. À ce moment-là, j'ai comme l'impression qu'on est le matin, là, quand Buffy se réveille, par exemple. Oui, c'est le lendemain matin qu'ils ont fait l'amour, là, qu'elle se réveille toute seule. Mais là, on revient à la veille ou dans la nuit. On revoit Angel qui est au sol dans la ruelle, qui est la fin de l'épisode précédent. Et quand on le voit au sol, on l'entend dire « Oh no ». Ça, on ne l'avait pas entendu dans l'épisode 13. Donc, on l'entend dire, on a comme si il sait qu'est-ce qui est en train d'arriver. Il sait qu'il est en train de perdre son âme. Oui. Tu sais, on aurait pu espérer qu'il s'en allait juste vomir l'alcool qu'il avait bu la veille, mais c'est pas ça. Non. Parce qu'il a couru pareil. Là, il s'écroule au sol. À ce moment-là, on voit une femme qui est en train de fumer une cigarette, c'est important, qui le voit au sol, qui s'approche, qui tente de l'aider. Elle lui demande si c'est correct. Est-ce que tu veux que j'appelle le 911? Il se relève, il dit non, I'm good. Et il se retourne, il est en vampire. Il la prend, il la mord au cou, il la tue. Et quand il jette la femme par terre et qu'il relève la tête, il souffle une bouffée de fumée de cigarette. Moi, je trouve ça très intéressant. De un, il a comme aspiré la fumée. Elle venait de prendre une puff, fait qu'il a comme aspiré la fumée en la croquant dans le cou. Donc, intéressant. Mais surtout, Angel qui fume, c'est Angel méchant. Hein? Oui, on se rappelle, il y avait un cendrier, il y avait des cendriers chez eux. Il y avait des cendriers chez lui, puis les seules fois où on voit Angel fumer, c'est quand il est Angelus, quand il n'a pas son âme, quand il est méchant. Et on commence comme ça, donc on nous le met tout de suite. Angel qui fume, Angel méchant. Damn. Oui, et on s'en va à l'intro. Buffy rentre chez elle au petit matin. Sa mère la voit dans l'escalier. Elle lui dit « Ah, comment ça a été ta soirée chez Willow hier? » Donc, on se rappelle que tout le monde a menti. Tout le monde a dit qu'il passait la nuit chez quelqu'un d'autre pour faire une nuit blanche de recherche à la bibliothèque.
Elle dit oui, c'était le fun, mais tu sais, on voit que Buffy est pas toute là. Elle a vraiment la tête ailleurs. Sa mère lui demande si elle est correcte. Oui, je suis correcte. Je vais juste me changer. Puis je vais prendre une petite douche. Une petite douche, c'est toujours le fun après une nuit d'amour. Un petit pipi aussi. Un petit pipi, c'est important. Oui, important. On se retrouve à la librairie, pardon, j'ai traduit library, à la bibliothèque. Toute la gang est là et ils n'ont pas de nouvelles de Buffy. Donc, ils s'inquiètent parce que Buffy et Angel, pour eux, ils étaient partis en mission de reconnaissance au repère de Spike et ils devaient revenir, mais ils ne sont jamais revenus. Donc là, on est le lendemain matin, tout le monde s'inquiète. Ils pensent qu'ils ont peut-être été capturés, même que Willow et Xander se préparent à partir pour aller les sauver, alors que tout le monde est comme non, faut attendre. Ils sont comme non, faut pas attendre, on s'en va les sauver. Mais à ce moment-là, Buffy arrive. Elle est seule. Dieu merci. Elle leur annonce que le juge est réveillé. Le juge est parmi nous. La gang demande où est Angel. Elle leur dit je sais pas, vous avez pas de nouvelles, vous non plus. Donc, on se rend compte que personne a de nouvelles d'Angel, ce qui est très inquiétant. Elle ment sur la soirée, comment ça s'est terminé. Elle dit qu'ils ont réussi à s'échapper, mais que se sont séparés. Oui, alors mais ça, c'est pas vrai, ils se sont pour pas séparés. nous illustrer la petite honte. Oui, elle veut pas leur dire on est restés ensemble, puis j'ai passé la nuit chez eux, j'ai couché avec, puis à matin, il était parti. Si tu fais juste le dire, ça me donne c'est une gifle. C'est une gifle. Giles rajoute quand même comme information que le juge, il peut tuer avec un simple regard. Hein. Éventuellement, là, il a comme peut-être besoin de toucher les gens, mais éventuellement, il pourra tuer là, d'un claquement de doigts, comme Thanos, hein, comme on a eu. C'est vrai qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Là, j'ai juste vu des photos, là, j'ai pas vu le film, mais c'est. Il est jaune, me semble, lui, par exemple. Thanos. Je me rappelle pas sa couleur. Non. Là, il y en a beaucoup trop. Là. Ensuite, on voit Willow qui demande à Buffy si elle pense qu'Angel a été toute seule affronter le juge. Buffy avoue qu'elle aurait aimé avoir de ses nouvelles. Et pendant que Willow et Buffy parlent, on voit Jenny qui est comme derrière et puis qui les écoute un peu, encore une fois, en mode détective. Là, oui, c'est ça. Mais on ne sait pas encore c'est quoi son problème, Jenny. Là. On ne sait pas si elle est bonne ou si elle est méchante. Puis on se le demande encore un peu. Ouais. On n'a jamais vraiment la réponse. Elle est bonne, là. Elle est en amour avec Giles. Ses intentions sont bonnes, même si sa mission de base n'était pas là pour protéger personne. Là. Non, mais elle n'a jamais été là pour protéger. Elle n'était pas là comme. Elle n'a rien fait de mal. Non. On se retrouve à l'usine. Drusilla donne à toutes les étoiles le même nom. Elle est en train de nommer les étoiles, puis elle leur donne toutes le même nom. Alors qu'Angel entre dans le repère. Donc. C'est la première fois qu'on revoit Angel depuis la scène qui a tué une fille, aussi simple que ça. À ce moment-là, ils savent pas ce qui est arrivé, donc Spike ordonne rapidement au juge de l'attaquer. Donc, ils attendent que le démon le brûle, mais il n'y a rien qui se passe. Le juge explique qu'il n'y a rien à brûler. Angel est totalement dépourvu d'humanité. T'imagines-tu comment le juge nous confirme là, ce qui se passe, parce qu'au début, on était comme pourquoi y a-t-il une fille? Qu'est-ce qui se passe? Là, le juge nous le confirme, là. Puis la musique encore plus parce que c'est comme quand Casey Becker enlève le masque de Ghostface au début dans la scène. Là. Oui, exact. Et voilà, on punch que Angel n'est plus. C'est Angelus. Spike et Drusilla réalisent avec stupéfaction qu'Angel a perdu son âme et qu'il est de retour parmi eux. Yeah, baby! I'm back. C'est ce que Angel dit à la fin de la scène. Et déjà, on voit qu'il est un peu... on le connaissait pas du tout comme ça, mais Angelus, donc Angel le méchant, il est très sassy, il est très... oui, il est kind of bold. Moi, je m'excuse, je la regarde, même dans la façon de s'habiller. Il s'habille en culotte de cuir. Oui. Non. C'est ça, là. Moi, là, je serais vraiment in pour une affaire un fanfiction de Angel qui rend un homosexuel fou, là. OK, parfait. Peut-être plus un porn fiction, mais... intéressant, mais... Écoute, je te laisse pour ton prochain frisson. Il y a des livres, hein? Ouais, peut-être un fanfiction, je pourrais m'exercer. Vas-y, je te laisse aller. Drusilla danse de joie.
vu son retour. Ah, ben oui. Et même Spike, à ce moment-là, est quand même assez content de revoir son ancien best friend. Donc, à ce moment-là, les deux sont contents. On va voir que Spike va déchanter là, par la suite, mais à ce moment-là, tout le monde est content. Spike lui dit qu'il était tanné de le voir en Slayer Lapdog, puis il lui propose de se joindre à eux pour détruire le monde grâce au juge. Mais Angel, qui fume, à ce moment-là, dans la scène, il est en train de fumer une cigarette, encore une fois, il demande un délai. Il dit à Spike... Détruis pas le monde tout de suite, laisse-moi asseoir, je veux d'abord me venger de Buffy. Hey, mais quand ils disent détruire le monde, là, ils disent-tu vraiment détruire le monde? Parce que s'ils détruisent le monde, eux autres non plus sont plus là. Non, là. mais dans le sens tuer tout le monde, là. Pas détruire la planète Terre, là, mais... OK, ben c'est bon, c'est correct. Parce que moi, ma perception, c'était vraiment qu'ils voulaient détruire le monde. Là. Non, juste tuer tout le monde. Okay. L'apocalypse, ouais. La fin du monde. Spike qui est quand même amusé, dans le fond, de voir qu'Angel a vraiment envie de faire souffrir la tueuse. Angel explique que Buffy l'a fait sentir comme un humain, puis que c'est pas le genre de choses qu'on pardonne. Donc, il est vraiment comme... Il y a beaucoup de colère envers elle pour tous les souvenirs qu'il lui laisse. Hein, il doit se rappeler des moments de douceur et de bonheur qu'ils ont eu, puis ça le dégueule là, maintenant, là. Et surtout le moment où est-ce qu'il a donné la bague. Ah oui, mais tous les moments d'amour là, puis de tendresse, là, lui, il est juste comme « que c'est envie de vomir ». Là. Imagine la haine, là. Ah! Oui, il y a beaucoup de haine envers elle. Donc, on retourne à la bibliothèque. Willow parle avec Buffy au téléphone. Toujours pas de nouvelles d'Angel. Buffy pense qu'il est peut-être même mort. Donc, son niveau d'anxiété, là, en plus avec les rêves qu'elle avait eus, son niveau d'anxiété est dans le tapis parce que pour elle, il n'y a aucune raison pour laquelle Angel l'aurait quitté, serait parti sans lui donner de nouvelles. Il n'y a aucune raison pour elle qu'il parte sans lui donner de nouvelles, excepté qu'il est arrivé un accident puis qu'il est mort. Donc, elle fait, tu sais, puis c'est quand même logique là, comme réflexion. Là. Ou qui fait qu'elle depuis le début. Tu sais, imagine-toi, il y a cette option-là aussi, là, peut-être. On s'est tous déjà fait ghoster, puis on s'est dit, coudonc, il est arrivé quelque... Hey, je l'ai texté, il m'a pas répondu, il doit t'arriver quelque chose, tu pogné un accident, puis c'est comme, non, il est juste en train de coucher avec une autre fille. Mais genre, toi, t'as failli appeler dans les hôpitaux aussi, parce que tellement t'étais inquiète, parce que t'es comme, voyons donc, il me répond pas, il doit t'arriver quelque chose. Non, il t'a ghosté. Ça, là, c'est des histoires de même, j'en ai 90 000. Là. Imagine-toi, il t'a tout depuis le début de la saison 1, il te manipule pour que tu tombes en amour avec, que tu lui offres ton corps. Mais non, ça, c'est impossible. Puis effectivement, c'est pas ça, là, tu sais. Non, c'est pas ça qui arrive, mais dans sa tête à elle, moi, moi c'est ça que j'aurais pensé, là. C'est sûr, c'est ça que j'aurais pensé. Ben, je suis over-dramatique aussi, mais c'est le vrai. Tout le monde fait des recherches sur le juge parce que maintenant qu'il est réveillé, il faut trouver une façon de le tuer. Dans la bibliothèque, au 2e étage, Xander a un petit moment avec Cordelia. Bon, il s'excuse, il a un peu snappé après elle la veille. Lui fait une remarque sur Buffy. Lui dit, tu sais, il y a toujours une petite jalousie là, de Cordelia envers Buffy. Elle sait que Xander a déjà trippé dessus, donc il fait une petite remarque là-dessus. Ils se réconcilient et French. Et quand ils se reculent du French, on voit que Willow est là et qu'elle les voit en train de Frencher. Ouh là là! Ça aussi, c'est une tragédie, là. Oui, elle part en courant. Ça, c'est tragique en esti. Pour vrai, elle est fucking frue. Xander la suit dans les corridors, la retrouve. Elle accuse Xander de préférer embrasser quelqu'un qu'il déteste plutôt qu'elle. Donc, il y a comme ça qui revient, là, parce que, tu sais, on s'entend que Willow, toute la saison 1, même peut-être un petit peu dans le début de la saison 2, je sais pas quand est-ce que ça arrête officiellement, mais elle tripait sur Xander, puis il n'a jamais rien voulu savoir d'elle. Puis là, de savoir que il choisit Cordelia, que tu sais, Cordelia, c'est comme quelqu'un que Xander et Willow s'amusaient à détester depuis jour 1, puis là, c'est comme, puis t'es avec elle, donc c'est vraiment une grosse trahison pour Willow à ce moment-là. C'est une trahison. Puis elle s'enfuit en larmes, là. Oui, puis tu sais, c'est comme qu'elle dit, t'aimerais mieux être avec quelqu'un que tu détestes plutôt qu'être avec moi. Oui. C'est sa table. C'est toute sa table. Pareil comme Oz. Tu sais, je pense que ça sort justement à cause que Oz... Le point, c'est qu'elle déteste plus tant que ça, là, Cordelia, là, mais tu sais, c'est parce que Willow, elle n'a pas été mise dans la boucle de l'évolution des sentiments de Xander pour Cordelia, donc
elle est juste comme, what the fuck? Genre, tu l'as puis elle est comme, ouais, mais tu sais, ça a évolué, sauf que tu l'as pas mis dans la boucle. Fait qu'elle est pas au courant que ça a évolué. Fait qu'elle est juste, what the fuck? Tu sais, pour elle, ça sort vraiment de nulle part, là, cette relation-là. Là. Oui, puis tu sais, elle va se remettre, mais moi, là, honnêtement, la Willow, là, j'y donne absolument tout le crédit qui y revient pour ça, puis d'avoir été capable de passer par-dessus aussi rapidement, parce que... Mais il y a Oz aussi qui l'a aidé à passer par-dessus plus rapidement, là, je pense, là, parce que elle a commencé à développer des sentiments pour Oz. Donc, il y a ça aussi, mais quand même, c'est une grande raison. Dans cet épisode-là, elle va quand même get over it rapidement. Là. La scène qui suit, Bruno, c'est la scène de trahison totale. C'est Buffy qui, toujours à la recherche d'Angel, retourne dans l'appartement d'Angel pour peut-être essayer d'avoir des nouvelles de lui. J'ai pas écrit grand-chose dans mon résumé parce que je sais qu'on va en parler beaucoup quand même. Dans le fond, Angel est dans l'appartement quand elle entre. Donc, elle entre. Quand elle entre, elle voit que le lit a été fait. Donc, déjà, comme, le lit a été fait. Moi, quand elle est partie, elle n'a pas fait le lit. Donc, indice peut-être qu'Angel est repassée. Puis, pendant qu'elle regarde ça, on voit Angel passer derrière elle. Elle se retourne, elle le voit, elle lui saute dans les bras. Puis, au début, même nous, en tout cas, moi, je me rappelle avoir fait comme, il a de l'air d'être correct, tu sais. Il est comme normal. Au début, il est normal. Il la prend dans ses bras, puis il est comme, oh mon Dieu, j'étais tellement inquiet, je pensais que t'avais quelque chose, puis il s'embrasse, puis il est comme, hey, ben non, je suis là, tout est beau, tu sais. Au début, mais rapidement, il switch, là, mais au début, il y a comme une petite fraction de seconde où c'était presque Angel. Presque. Ben oui, parce qu'il voulait que ce soit... je trouve ça méchant. Et là, ça déboule rapidement, les amis. Dans le fond, il lui dit, j'ai pas compris pourquoi t'es parti ce matin. Il n'y a pas de chandail, il sort de la douche, il s'essuie les cheveux. He never looked hotter, là. Tu sais, là, comme... Oui. Donc là, il lui dit, elle lui demande pourquoi il est parti sans laisser de nouvelles à matin, qu'elle comprend pas, puis il lui dit, comme si j'avais envie de rester après ça. Ça, là. Là, elle lui dit, c'est quoi, j'étais pas bonne, puis là, il est comme, non, c'était bien correct. Mais tu sais, il est comme super... sarcastique. Tu sais, Lisa, t'en as beaucoup à apprendre sur les hommes. Écoute, je peux même pas dire tout ce qu'il lui dit, mais en gros, il lui dit que c'était gênant. C'était gênant sa performance. Qu'elle agit comme une pro. Oui, c'était une pro, tu sais. Pro. Mais c'est sarcastique, là. C'est comme... C'est plus... sarcastique ou non, ça peut absolument rien vouloir dire de bon. Non, mais c'était juste tellement bad. Si tu serais une professionnelle du sexe à 17 ans, non, mais c'était sarcastique. C'était sarcastique. Oui, c'était genre comme, tu sais, t'as pas aimé ça, c'était pas le fun. Non, t'étais vraiment une pro. Damn, c'est bad. Tu sais, elle a pleuré, puis elle est comme, mais je t'aime, puis il est juste comme, moi aussi, je t'aime. Mais tu sais, il est comme. Il dit I love you too en y faisant même pas face, en s'en allant. On s'appelle, puis il part. Mais ce qui est terrible dans toute cette scène-là, c'est qu'à ce moment-là, Buffy a pas catché qu'il a perdu son âme, qu'il est plus lui-même, qu'il est devenu méchant. Fait qu'elle pense que c'est encore Angel. Donc, c'est ça qui est déchirant de cette scène-là, c'est que elle est vraiment atteinte par tout ce qu'il lui dit parce qu'elle n'a pas compris que ce n'est plus Angel. Donc, c'est vraiment ultra blessant tout ce qu'il lui dit. Elle réalise que il n'est rien arrivé, là. Genre, il a juste crissé son camp matin parce que, genre, il est juste comme I took off. Genre, je suis partie, là, gars. Genre, je te dois rien. J'avais pas envie de dealer avec toi qui a envie de me parler puis d'être romantique parce que, Buffy, tu sais, I'm gay. C'est comme. Je peux te cuire maintenant. Non, je peux dire. T'as mélangé tes rêves avec la réalité. C'est pas ça qu'il dit. Non, mais c'est ça. C'est vraiment. C'est wrong. Puis en plus. C'est une scène vraiment terrible. Il la laisse chez lui, genre, prends ton temps pour partir. Comme, puis elle est juste comme, what? Elle est en larmes. Elle vient de dire, don't touch me. Parce qu'elle est tellement insultée par qu'est-ce qu'il dit. Comme, puis elle essaie de comme faire, voyons, Angel, genre, je t'aime. Puis il est comme, ouais, moi aussi, je t'aime. Puis elle essaie d'avoir une grab sur lui, de faire comme, voyons aussi, t'es où, là? Reviens, là, t'es où? Mais il est plus là. Non, il est plus. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment une scène épouvantable. Ensuite, on voit Jenny qui rend visite à son oncle Enios pour le convaincre que Angel, dans le fond, il peut les aider, tu sais, parce que il est bon, Angel, tu sais, il dit aussi, tu sais, il m'a déjà sauvé la vie, mais il est trop tard. Son oncle, dans le fond, il lui confirme que la souffrance d'Angel a pris fin et que son âme a disparu vu un instant de bonheur. Donc là, Jenny fait « Oh mon Dieu, mais c'est
épouvantable parce que là, il lui dit, tu sais, Buffy, il va falloir qu'elle tue. Puis là, elle dit, ben, si Angel réussit pas à la tuer en premier, là, tu sais, elle parce qu'il y a constate ça la comme gravité. option aussi. Là, il est fou, Oui. Angel. Là. Exactement. On retourne à l'école. Willow, comme tu disais, get over it rapidement. Elle revient par Alexander. Elle lui dit qu'elle comprend pas son attirance pour Cordelia puis qu'elle veut pas la comprendre, mais elle admet qu'il y a plus urgent présentement. Effectivement. Le juge. Le juge. Ben, il y a encore plus urgent que ça, Angel, mais bon, ils ne le savent pas encore. Ouais, pas encore. Xander n'a pas de nouvelles informations, mais à ce moment-là, excuse-moi, Xander n'a pas de nouvelles informations sur comment tuer le juge, mais à ce moment-là, il dit « Ah, j'ai une idée ». Mais on ne sait pas encore c'est quoi parce qu'on est interrompu, mais c'est parce que ça pop dans sa tête contre son gré. En fait, c'est ça qu'ils ont voulu nous faire penser, là, c'est que ça fait « Ah, OK, j'ai cette idée-là, mais c'est à cause de quelque chose. » Willow parle d'une armée. Elle dit le mot « armée ». Ouais. Elle dit, tu sais, ça a pris une armée pour le tuer back in the days. Fait que là, lui, ça lui donne une idée, mais on est interrompu. Les lumières de l'école s'éteignent. Et à ce moment-là, il y a Angel qui apparaît dans l'ombre. À ce moment-là, on le voit pas beaucoup. Nous, on comprend qu'il y a sa face de vampire, mais Xander et Willow ne savent pas le comprendre. Il dit à Xander, va chercher les autres, j'ai quelque chose à vous montrer. Fait que Xander part chercher les autres. Il dit à Willow, viens, je vais te montrer quelque chose. Mais il est weird, comme genre un pédophile qui est comme, viens dans l'auto, on va te montrer mon petit chien dans l'auto. Oui, puis Willow, elle fait confiance. Elle hésite un peu. Elle est comme, what is it, Angel? T'sais, elle hésite un petit peu, mais la personne qui hésite le plus, c'est Xander. Parce que Xander est parti chercher les autres, puis à mi-chemin, il arrête, puis il fait une face de comme, something's wrong, puis il revient sur ses pas. Oui, il y a eu le feeling, puis il y a eu le bon move, tu sais. Je trouve que Xander, il est encore plus protecteur de Willow qu'il est de Buffy. Buffy essaie de se montrer fort, puis ça marche jamais, mais Willow, il réussit toujours à se mettre dans le chemin entre les deux, sans crainte pour sa vie. Fait que je pense que Xander, il aime profondément Willow. Ah ben oui, mais mon Dieu, personne doute de ça, là. Non, là, mais je veux dire d'un amour, en tout cas. Je pense que lui, Xander, il a peut-être je vais peut-être loin, mais j'ai l'impression que dans sa tête, c'est avec Willow qu'il va finir éventuellement. Mais il est pas assez... Malheureusement, son lesbianisme va les empêcher de réaliser cette prophétie que Bruno vient de dire. Couper ça, là, le cordon, le ben drastique. Willow hésite, mais s'approche tranquillement d'Angel, qui est toujours dans l'ombre, mais à ce moment-là, Jenny arrive, attend et lui dit de s'éloigner. Willow réagit pas assez vite et Angel l'attrape par le cou, prête à la tuer. Là, il la tient un peu en otage. Buffy arrive alors, puis... parce que dans le fond, Angel dit « Tu vas faire un message à Buffy », puis là, Buffy, elle dit « Pourquoi tu me le fais pas en personne, ton message? » Et Dieu merci, donc, parce que le message qu'elle a laissé... Ouais. Donc, je sais pas à quel moment Buffy a... Je sais pas si elle a catché qu'Angel était plus Angel ou elle est arrivée puis elle a comme vu un peu Angel prendre en otage Willow, puis c'est là. Mais c'est comme si quand elle lui répond « Fais-moi le don en personne, ton message », à ce moment-là, elle sait que Angel est plus Angel. Son ton, il est très... elle est prête à se battre. Elle est pas comme « Angel, qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, non. C'est plus « Angel! Angel, en fait, parce que c'est Jenny, quand elle dit à Willow... Tu sais, recule-toi, ce n'est pas Angel. Puis Angel va dire comme wrong, I'm Angel at last. Genre, non, je suis enfin Angel. Puis, tu sais, tout est une affaire de timing que elle le dit, Jenny, là, elle le dit 2 secondes avant qu'il sorte de l'ombre puis qu'on voit son visage. Tu sais, tout. Puis Willow est de dos, donc elle peut pas vraiment savoir parce qu'on aurait pu avant ça le savoir parce que Willow, elle aurait compris. Si elle n'avait pas eu la fausse excuse. Là. Mais parce que Xander il arrive tout de suite après aussi. Oui. Pendant qu'il est de dos, parce que Buffy est d'un côté d'Angel, puis les autres, Jenny puis Xander, sont de l'autre côté. Puis, tu sais, on sait que Buffy est en train de calculer en ce moment et qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui se passe en arrière, qu'ils sont en train de se préparer, parce que Xander il approche avec une croix. Oui, c'est quand même assez bien... monter là, cette scène-là. Puis Xander intervient juste à temps. Dans le fond, il y a un crucifix, donc il approche le crucifix du visage d'Angel qui réagit fortement et laisse aller Willow. Donc Willow réussit à s'échapper. Buffy en profite et attaque Angel. Bon, il y a mini confrontation. Puis là, il y a quelque chose qui m'écoeure qui se passe. Angel la pogne puis il l'embrasse de force. Puis lui, il dit... les choses vont devenir intéressantes. En tout cas, puis il y a pitch à terre, puis il s'enfuit, puis elle est sous le choc. Il y a pitch
pitch à terre après. Moi, là, c'est ça qui... Tu sais, tu dis qu'il pogne puis qu'il l'embrasse contre son... C'est vrai, honnêtement, j'avais pas pensé puis ça me répugne, mais la violence avec laquelle il la pousse à terre après, puis qu'elle tombe contre l'espèce de... Puis elle tombe à terre, puis Xander, il est comme Buffy, t'es-tu correct? Puis, tu sais, physiquement, elle est correcte, là, elle est pas blessée, mais elle est genre, elle est speechless, elle se bouge pas, puis elle fixe vite parce que là, elle vient de comprendre que, Angel is fucking gone. He's gone. Assez pour qu'on aille à l'annonce pendant, tu sais, qu'on reprenne nos esprits, là. On retourne à la bibliothèque, toute la Scooby Gang discute de ce qui vient de se passer. Giles et Cordelia sont mis au courant parce qu'ils n'étaient pas... dans le dernier événement qui vient d'arriver. Cordelia, elle résume très bien comme à quel point la merde est pognée. Là. Il y a un démon... Ah non, c'est pas tout de suite qu'elle dit ça, c'est vrai, c'est après. Vas-y, continue. Willow tente de réconforter Buffy. Puis, il y a un petit moment où elle dit « Ah, mais Jenny, comment tu savais qu'Angel avait changé? » Parce que Jenny le savait avant tout le monde. Là, elle s'en sort en disant « Ah, j'ai vu son visage. » Mais c'est pas, elle le savait, c'est son oncle, dans le fond, qui lui a dit. Giles comprend que quelque chose a déclenché la transformation d'Angel, puis il confronte un peu Buffy. Il est comme... Mais y a-tu quelque chose qui est arrivé hier? Qu'est-ce que vous avez fait hier, coudon? T'as-tu vu quelque chose? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Puis elle est juste comme... Back off, aussi. Fait que là, elle catch Buffy. Elle sait que c'est parce qu'ils ont couché ensemble qu'il a perdu son âme. Donc, elle réalise un petit peu à ce moment-là. Donc, elle part de la bibliothèque bouleversée. Puis Willow, elle aussi, elle comprend ce qui s'est passé. Elle dit carrément à Giles, « Shut up. » Oui, lâche-la. Parce qu'elle a compris, elle aussi, Willow. À ce moment-là, Xander annonce qu'il y a un plan pour vaincre le juge, mais qu'il a besoin de Cordelia pour le réaliser. Ils ont aussi besoin d'un véhicule, donc Willow suggère la vanne d'Oz. Xander refuse de révéler à Cordelia ça va être quoi son rôle dans le plan. On va le voir un peu plus tard. Ils conviennent de se retrouver un peu plus tard. Et quant à Buffy, Jenny et Willow pense qu'elle a besoin d'être seule, donc il la laisse aller. On se rappelle qu'elle est partie de la bibliothèque un peu en courant. On la laisse aller parce que Willow et Jenny savent pourquoi Angel a perdu son âme et donc ils savent dans quelle situation Buffy elle a est besoin et comment d'un elle doit... petit temps, là. Elle a besoin d'un petit 5 minutes. Tout le monde est d'accord. Tous peinés par ce qu'elle traverse parce que tout le monde sait que son chum est devenu diabolique, donc c'est un peu poche. C'est une peine d'amour par-dessus l'apocalypse. C'est horrible, honnêtement. C'est deux apocalypses. C'est l'apocalypse de tout le monde puis l'apocalypse de Buffy. Ouais. Puis tu sais, je dis ça avec tout le sérieux du monde. Hein? Je valide tout ça. Là. Ah, mais c'est la fin du monde. Excuse-moi, mais une peine d'amour à 17 ans, c'est la fin du monde. Mais là, tu sais, vu la situation, c'est vraiment la fin du monde. Oui. On retourne à l'usine de Factory. Spike ne comprend pas pourquoi Angel n'a pas tué Buffy parce que l'on se rappelle que la petite scène à l'école, il y a une petite confrontation, il l'a embrassé, il l'a pitché à terre, mais il l'a pas tué. Drusilla, elle le comprend parce qu'elle est passée par là. Angel aime faire souffrir et torturer ses victimes. Et Drusilla est amusée par ça. Là. Ben oui. Fait que ça te montre comment elle aussi est dénudée d'un âme, mais elle aime. Donc, le judge pourrait... Ah oui, il aurait pu tuer Spike et Drusilla parce qu'il y avait de l'humanité en eux. Là. C'est ça, il y en a. Ouais. Fait que je veux dire, j'essaie de... Mais reste quand même qu'elle se délecte du fait qu'Angel veut faire souffrir Buffy. Oui. Malgré le fait qu'elle a vécu ça. Dans le fond, il veut juste la faire souffrir. Puis Angel, il y a cette historique-là. Là. Lui, quand il traque une victime, il a fait comme... Il a torture, il a fait souffrir avant de la tuer. Oui, il la rend folle. Angel nargue aussi Spike quand il lui dit... Toi, t'as même pas réussi à la tuer toi-même, fait que chiale pas que moi je l'ai pas tuée. Toi, t'as jamais réussi à la tuer. Et Angel dit to kill this girl, you have to love her. Ça veut dire que lui a la capacité de le faire. Ouais. Et ensuite, il y a la scène très crève-cœur qui est pour moi, je pense la scène genre qui nous fait un peu pleurer parce que on a tous été là. Buffy rentre chez elle, elle voit la croix qu'Angel lui a offerte, le collier avec la croix, puis la bague qu'elle porte encore, puis elle s'effondre sur son lit en larmes, puis elle pleure, puis j'étais juste comme... Ça a dû être une scène quand même dure à tourner parce que c'est vraiment de la souffrance pure. Là. Oui, c'est genre de la peine d'amour sur l'acide. Là. Ah ouais, comme je t'ai dit, je l'ai reculé. En plus, sur la tune Close Your Eyes, qui est la chanson thème de Buffy et Angel, qui va nous amener à la fin de la... C'est horrible. Puis tu sais, c'est pas juste t'es en peine d'amour, c'est que t'es en peine d'amour, mais ton chum... qui est comme plus ton chum, j'imagine. Il est diabolique, il menace de tuer tes amis et donc il va falloir que tu le tues. Ouais. C'est next level là, pour 17 ans, là, mettons. Tragique, là. C'est tragique. C'est vraiment tragique. Elle finit par s'endormir, donc elle pleure jusqu'à s'endormir dans son lit, puis elle rêve. Bon, d'abord, il y a comme le très long flashback rêve de quand ils font l'amour.
c'est quand même filmé très... Tu sais, on voit seulement des gros plats sur leur visage, les draps de velours qui bougent, mais on voit pas de corps, on voit pas grand-chose. Mais le son, par exemple, il y a beaucoup ça de... va comme suit. Oui. Avec les gros draps de velours. Et ensuite, on se retrouve au cimetière. Donc, ouf, OK. Et dans le cimetière, il y a Angel qui est là. Et il y a Jenny aussi. Et là, elle se réveille et elle comprend. Puis Angel, dans le rêve, il lui dit « You have to see to understand ». Ou en tout cas. You have to see to know. You have to know what to look. You have to know what to see. Donc, en gros, elle se réveille puis elle comprend que Jenny lui cache quelque chose. Et là, attention, mesdames et messieurs, Buffy descend à l'école. Elle marche. Tu sais, quand tu marches puis tu t'en vas, tasse-toi, là. Clac, 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 avec des talons hauts. On dirait moi qui s'en va au buffet, c'est quand j'ai faim. Tasse-toi! Elle rentre dans le cours d'informatique. Il y a des élèves qui sont là. Il y a Jenny, puis il y a Giles en train de parler à Jenny. Elle pogne Jenny par la gorge et elle l'accote. Genre, elle la couche sur le bureau. C'est violent. Et Giles comprend pas. Giles est comme, Buffy, il faut que tu te calmes. Puis il y a comme un élève qui est comme, est-ce que je dois aller chercher le directeur? La réponse est oui. Oui. Alors, Giles dit à tout le monde, la classe est terminée, le sortez. Dans le fond, Buffy confronte Jenny. Elle lui dit, you know something. Qu'est-ce que tu savais? Puis là, Giles est comme, mais non, arrête. Giles, à ce moment-là, pendant 30 secondes, il pense que Buffy a juste pété une fuse puis qu'elle est folle. Mais Jenny dit, je savais pas tout. Et là, Giles, la face qu'il fait, trahison. Ça aurait dû s'appeler trahison, cet épisode-là. Il y en a pas un épisode qui est... Journal intime tombe 2, c'est vrai. C'est ça. Alors, trahison, elle admet qu'elle savait qu'un moment de bonheur parfait allait lui faire perdre son âme, mais elle savait pas que le moment de bonheur parfait égale relation sexuelle complète. Giles catch aussi à ce moment-là que c'est quoi qui a fait perdre l'âme à Angel. Il le comprend à ce moment-là. En regardant. Puis, tu sais, c'est que là, à ce moment-là, Giles, il fait « Oh ». Puis c'est pas un « Oh » de shame, c'est un « Oh » que « Ah, je viens d'allumer », mais Buffy ne le reçoit pas comme ça. Le lendemain, oh. Puis il y a comme un malaise, comme « Oh », ils ont couché ensemble. « Oh », malaise. Buffy, à ce moment-là, lui dit « Curse-le encore, tu sais, redonne-lui la malédiction » pour lui redonner un âme. Jenny lui répond que la magie a été perdue, qu'elle peut pas l'aider. Puis à ce moment-là, Buffy lui dit, amène-moi à quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Donc, on comprend qu'ils vont aller voir l'oncle Enyos. Qui vont skipper les cours. Oui. Ouais. On s'en va chez l'oncle Enyos. On entend quelqu'un qui entre dans l'appartement. Enyos dit, je savais que tu allais venir me voir, mais ce n'est pas Buffy ou Jenny, c'est Angel. Ouais, ça, je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi c'est quoi l'oncle, là? Je savais que tu allais venir me voir. Comme pour quoi, il y a juste 2 personnes qui peuvent rentrer dans ta porte, là? Comme. C'était mais il aurait dû être plus inquiet, dans le sens, à partir du moment où Angel a retrouvé a perdu son âme, en fait, l'oncle Enyos aurait dû être super inquiet qu'il vienne le tuer. C'est vraiment tout ça, là, c'était. C'est comme s'il était surpris qu'Angel retournisse chez eux, mais Chris, genre, t'étais sur sa liste. Genre, liste de gens qui peuvent me redonner mon âme. Oncle Enyos, le premier. C'est ça, il est vrai. Ça a été une ligne qui aurait dû, genre, tu sais, l'oncle Enyos qui rencontre Buffy, là, ça aurait été quelque chose. Moi, j'aurais aimé ça. Ça aurait été super bon, mais on se rendra pas là parce qu'Angel va lui rendre visite en premier. On voit pas ce qui se passe. La scène coupe. On va le voir plus tard. On retourne au plan de Xander. On se rappelle que Xander avait un plan pour tuer le juge. Donc, Willow et Oz conduisent Xander et Cordelia jusqu'à une base militaire. Dans le fond, en gros, le plan de Xander, c'est d'introduire la base militaire avec Cordelia puis de faire comme si il était là pour coucher avec Cordelia puis que je vais juste y montrer, je vais aller y faire le tour, y montrer les guns, tu sais comment les guns, ça excite les filles. Donc, grâce à ça, ils vont pouvoir rentrer à l'intérieur. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est pas le bout le mieux ficelé de l'épisode. Donc, c'est ce qui se passe. Un soldat les intercepte. Xander prétend faire visiter les lieux à Cordelia pour l'exciter. Il menace d'appeler le supérieur du soldat qui, finalement, les laisse seuls pour quelques minutes. Donc, il leur donne accès à la salle d'entrepôt des armes. Je ne sais pas exactement. Cordelia lui demande comment c'est qu'il connaît tout ça, tout son savoir militaire. Puis là, c'est là que Xander explique que c'est des souvenirs de l'épisode Halloween où il était déguisé en soldat et donc qu'il est devenu un vrai soldat. Puis ces souvenirs-là sont restés.
Il aurait pu juste dire j'ai écouté Chucky 3, puis Exactement. ça m'est venu. Donc, ils vont voler une grande caisse. À ce moment-là, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a dans la caisse. Pendant ce temps-là, dans la vanne, Willow et Oz qui attendent Xander et Cordelia, Willow demande à Oz s'il veut make out. Il répond qu'il en a envie, puis c'est trop cute sa réponse. Il est comme, des fois, quand je suis en classe, je pense à toi puis moi qui s'embrassent, puis ça me rend vraiment heureux. Oh. Mais il refuse de l'embrasser là. Fait que là, elle comprend pas. Il refait un petit peu ce qu'elle y a fait au début. Là. Il lui dit qu'il a peut-être l'impression qu'elle veut rendre Xander jaloux et que donc, il veut attendre de l'embrasser quand elle va réellement le vouloir. C'est vraiment cute. Et là, il lui dit « I can wait » et merci Oz pour ce tampon qu'on avait grandement besoin. Oui. Willow et Oz dans ce bundle de 2 épisodes-là sont comme un petit peu le petit baume sur toute la douleur. Le baume, c'est ça exactement. Ouais. Ça fait du bien de sortir de la tragédie pendant 2 secondes parce que le cœur, il bat. Là. La principale va pas bien. Là. On retrouve Jenny, Giles et Buffy qui s'en vont voir l'oncle Enios pour trouver une solution, mais ce qu'ils découvrent dans l'appartement, c'est que Angel est déjà passé et l'a assassiné. Il a même laissé un message écrit avec son sang et le message c'est « C'était bon pour toi aussi ». Je sais pas exactement c'est quoi en anglais, mais comme... Was it good for you too? C'est tellement chien! Arc. Surtout qu'il a dit avant qu'il n'a pas aimé ça. C'est ça! Ah, c'est ça, c'est ça. Là, Giles, il lui dit... c'est pour rendre les choses encore plus dures pour toi, mais c'est pas Angel, là, il essaie de comme un peu... Giles, merci d'avoir apaiser. Les bons mots. Mais Buffy lui dit, au contraire, que ça l'aide, que ça la pousse à tuer Angel. Ça lui donne un peu du carburant pour builder sa colère. Comme elle a dit qu'elle faisait à Kendra, qu'elle utilisait ses émotions pour canaliser ce qu'elle allait donc là, devoir elle combattre. doit utiliser toute sa colère pour aller tuer l'homme de sa vie. Eh bien, oh my God, elle est une tragédie grecque. C'est vraiment ça. À l'usine Factory, Drusilla dit bye à Spike qui ne peut les accompagner. Hein? Sûrement que où est-ce qu'ils s'en vont au centre commercial, c'est pas friendly user pour les mobilités réduites. Donc Angel, Drusilla et le juge quittent en direction de on ne sait pas où encore pour l'instant, mais je viens de vous vendre le punch, le centre commercial. On retrouve Xander, Willow, Cordelia et Oz qui reviennent à la bibliothèque avec leur cadeau pour Buffy. Hein. Xander lui dit même « Happy birthday, j'espère que tu aimes la couleur ». Et c'est un petit peu un reflet de la fête à Drusilla, qui a reçu plein de caisses, ça ouvre le juge, puis tout ça. C'est une grosse caisse aussi, mais quand on l'ouvre, est-ce qu'on le voit là, c'est quoi? Non, non, parce que là, on oublie assez vite la caisse avec ce qui se passe après. Jenny arrive et elle propose à Buffy de l'aide. Elle dit « Qu'est-ce que je peux faire pour aider? » Et Buffy lui dit juste « Get out, va-t'en. » Et elle dit comme « Non, mais tu sais, je veux juste vous aider. » Et Giles... Il se retourne et il fait dos. Get out. Donc, Giles back Buffy et lui aussi a été trahi. Hein? Buffy a été trahi par Jenny. Giles aussi s'est senti trahi et les deux l'envoient poliment chier. Et Buffy voit... Il y a le petit moment où Buffy lève sa tête puis elle regarde Giles. « Oh shit! T'es à la même place que moi, toi, là. Comme, c'est... » Oui, parce qu'il aurait pu quand même prendre sa part vu qu'il était quand même bien amoureux d'elle, mais non, il a... Oui, comme je trouve que ça doit faire, tu sais, encore une fois, la figure paternelle où est-ce que sa priorité, c'est... Tu sais, je comprends que lui aussi a été trahi, mais je crois qu'il aurait pardonné. Il aurait été capable de passer par-dessus et savoir comme l'importance de ce que Jana faisait. Oui, mais là, c'est trop frais là, comme trahison. Là, tu sais. La Scooby Gang se rend à l'usine, mais c'est vide, donc on comprend qu'ils sont arrivés un petit peu trop tard. Spike les observe en cachette, on voit tout ça? Ça, oui, non, t'as pas rêvé. Ouais, okay. Moi, j'étais quand même ça, puis on le voit, il est en arrière. Oui. C'est un petit peu... Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Ouais. Mais en tout cas, il est affaibli, que il se monte pas à face, là, parce qu'on s'entend qu'il se serait fait tuer assez vite, il est en chaise roulante. Narcissiste! Donc là, tout le monde réalise qu'Angel, Drusilla et le juge ont quitté les lieux, puis qu'ils sont partis pour tuer du monde, mais ils savent pas où. Là, dans le fond, ils vont dire, c'est sûr qu'ils vont s'en aller dans un endroit très fréquenté pour tuer le plus grand nombre de monde possible. Où est-ce qu'ils iraient? Donc, puis c'est Oz qui trouve. Très important, où est-ce qu'il y a des line-up? Parce qu'il faut que les gens soient à proximité l'un de l'autre pour qu'ils puissent faire son... Puis là, c'est Oz qui dit, si il fallait que je fasse la queue pour mourir, je sais où est-ce que j'irais au centre commercial. Donc, merci, c'est Oz qui va trouver c'est où, dans le fond.
On voit ensuite, effectivement, Angel, Drusilla et le juge et plusieurs autres vampires. Ils arrivent en gang, qui arrivent au centre commercial, qui est bondé, effectivement. Angel fait bloquer les sorties et le juge commence déjà à brûler des gens. Là. Dès qu'il arrive, il pogne un monsieur dans l'escalier. Oh, bye bye, monsieur. Ouais, je pense qu'il réussit à en tuer un, puis après ça, il a comme pogné une trop grosse faim, puis il s'est donné le droit d'en pogner une gang en même temps. Oui, il fait comme puis, des liens. C'était quand même le fun, là, ça avait l'air d'un jeu de relier les points. Oui, exact. On voit la Scooby Gang qui se dirige vers le centre commercial avec le lance-roquette. C'est une scène du générique, ça aussi. Oui, je m'en allais le dire. Oh, c'est tellement badass quand ils voient tout avancer un en arrière de l'autre. Si j'aime ça. J'aime tellement ça. Là. On voit le juge qui se met à brûler du monde en faisant des liens, comme il brûle en chaîne, en fait, des gens. Mais à la dernière seconde, Buffy tire une flèche d'arbalète sur lui, donc a réussi à attirer son attention. Le juge n'est pas inquiet et il lui rappelle qu'aucune arme forgée ne peut le tuer. Puis à ce moment-là, il y a vraiment le juge qui est debout, comme sur la balustrade, un peu en hauteur. Puis il y a Angel et Drusilla à sa gauche et à sa droite. Et là, Buffy lui répond que les temps ont changé. Donc ça, c'était avant qu'il n'y avait aucune arme forgée. Mais depuis, on a forgé des nouvelles armes. Et c'est quand même une réflexion. C'est très intelligent comme réflexion. Dans le fond, c'est... Aucune arme forgée au Moyen-Âge ne pouvait le détruire. Mais là, il y a eu des nouvelles armes depuis et ceux-là, bon, ils peuvent le détruire. On peut aller chercher une tank ou des TV. Là. Oui, c'est un lance-roquette. Donc, c'est ça l'arme que Xander a été chercher sur la base militaire. Angel et Drusilla, eux, reconnaissent le lance-roquette et ils font « Oh! » Shit. Mais la face d'Angel puis Drusilla, quand ils voient Buffy s'installer avec le lance-roquette, ils font comme « Oh, tabarnak! » Tu vois les deux au ralenti qui, genre, se pitchent par en avant. Puis le juge, lui, demande « What's that do? » Parce que lui, il sait pas c'est quoi le lance-roquette et c'est la dernière chose qu'il va dire. Buffy enclenche le lance-roquette et le juge explose en 1000 morceaux. Oui, puis la réaction de Juice, c'est là. Oh. C'est comme un repeat avec les fleurs. Ah oui. Donc, Drusilla s'enfuit, Angel s'échappe. Buffy demande aux autres de rassembler les morceaux du juge parce qu'il faut les garder séparés. Hein. On se rappelle que si on remet tous les morceaux du juge ensemble, ils pourraient revenir, mais là, on est vraiment dans un 1000 morceaux. Là. Fait qu'elle l'a pas tué, techniquement. Là. Non, parce qu'il n'est pas tuable, mais il faut juste garder ces petits morceaux séparés. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'elle dit. Buffy poursuit Angel à ce moment-là, à part en courant après Angel. Pendant qu'elle cherche, dans le fond, il apparaît derrière elle, il la frappe. Puis à ce moment-là, il tombe vraiment en mode trou de cul. Il dit le plus dur, ça a été de faire semblant de t'aimer tout ce temps-là. Tu sais, il essaye comme vraiment de la blesser. Mais à ce moment-là, là, elle sait que c'est plus Angel. Donc, elle est capable d'en prendre puis d'en laisser. C'est sûr que ça doit la faire chier quand même. Parce qu'elle a dit avant, elle a réessayé quand elle était à l'école, elle a dit il y a sûrement une partie de toi quelque part qui se rappelle de qui t'es. Puis elle a dit non, c'est fini, là, tu rêves en couleur, ma grande. Là. Fait qu'elle lui répond qu'elle sait qu'il n'est plus l'homme qu'elle a aimé, là, tu sais. Ils se battent sous la pluie des gicleurs. Donc, peut-être petite référence, la dernière fois qu'ils étaient sous la pluie, tout mouillés, ils ont fait l'amour. Là, ils sont sous la pluie des gicleurs, tout mouillé, mais là, ils se battent. Donc, il y a comme une espèce de petit paradoxe. Hey, puis de l'eau sale, en plus. Oui, de la vieille eau. De l'eau fake, c'est de la fausse eau. Donc, ils se battent. C'est la première fois qu'on les voit vraiment se battre. Ben, tu sais, un petit peu à l'école, là, mais c'était pas une grosse bataille. Là. C'est la première fois qu'on les voit vraiment se battre. Buffy le maîtrise. Hein? Elle a le dessus sur lui, sort un pieu. Mais Angel sait qu'elle ne le tuera pas. Ben, pendant la bataille avant, elle rentre la tête dans un armoire et la lève. Et ça, j'ai toujours voulu faire ça. Tu sais, les armoires en vitre. Ah là, oui, oui. Ah non, c'est une grosse bataille. Là. Après, fait que c'est comme un double shot en arrière de la tête avec le top. Puis cet extrait-là, à un moment donné, Sarah Michelle Gellar, elle a été reçue à Rosie O'Donnell, puis ils ont montré cet extrait-là quand elle kickait d'un gosse juste avant. Mais elle kick-tu d'un gosse? Parce qu'elle a l'air de kicker sur le côté de la cuisse. Dans le fond, elle maîtrise, elle sort le pieu. Lui, il dit genre, tu seras pas capable de me tuer. Puis c'est vrai qu'elle est pas capable de le tuer. Et tu vois que, tu sais, elle veut le tuer, mais elle est pas capable. Et donc, elle lui donne un violent coup dans l'entrejambe. Puis il s'effondre en douleur. Puis elle le laisse là, puis elle s'en va. Puis en marchant, elle lui dit « Give me time ». Cette phrase, avec la force dans les yeux. Moi, là, quand elle s'est retournée puis qu'elle dit « Give me time », puis elle sait qu'elle y a fait assez mal pour continuer à y faire dos. Oui. Puis s'en aller parce qu'il se battait à mort, là, devant les posters du film. Mais elle a eu le dessus sur lui, mais elle n'était pas encore... C'est tôt, là, ça vient juste d'arriver. Elle n'est pas encore prête à le tuer, mais malheureusement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il aurait fallu qu'elle fasse ça là parce que ce qui va suivre, c'est juste du négatif, tu sais, dans le sens il va tuer
du monde, tu sais, il va tuer comme Teresa, ben, on s'en fout un peu d'elle, mais tu sais, c'est quand même une fille qui est morte. Il va tuer, jusqu'à tuer des personnes vraiment importantes, puis ensuite, il va déclencher... Il va avoir de la misère à avoir le moment puis l'opportunité de le tuer aussi, là. Oui, puis là, tu sais, il aurait fallu qu'elle tue là, ça aurait évité des morts importantes, puis le déclenchement de l'apocalypse, puis après ça, quand finalement elle va avoir l'opportunité de le tuer à nouveau, ben là, on se rappelle qu'est-ce qui va se passer, hein, il va être revenu à lui, puis là, ça va être très, 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 très crève-cœur, alors que là, il était méchant, donc elle aurait dû le tuer là. Mais oui, c'est ça. Buffy serait pas Buffy si elle l'avait tué là, mais mettons, si on parle vraiment de façon réaliste, là, elle aurait dû couper ça là. Ben, en fait, c'est que maintenant, en tant qu'adulte, je comprends, en fait, là, pourquoi qu'elle dit dans l'auto à Giles, You must be so disappointed in me. Puis que ça regrossit l'âme. En fait, ça agrandit l'âme de Giles par rapport à sa réponse. Mais je pense qu'elle disait aussi par rapport au fait qu'elle a couché avec et donc qu'elle a déclenché la perte de l'âme de Angel. Tu penses que c'est de ça qu'elle parle? Parce qu'elle demanderait, Giles serait déçu. Parce qu'elle dit It's all my fault, tu sais, c'est tout de ma faute, tout ce qui se passe. Puis c'est une très, très, très belle scène. Hein? Giles lui dit, si tu cherches de la culpabilité, puis t'en trouveras pas avec moi, tout ce que tu vas trouver avec moi, c'est du support et du respect. Oui. Avec un beau petit bruit de bouche après, mais comme un bruit de bouche qui fait comme... Oui, mais c'est parce qu'il avale bruyamment parce que lui aussi est ému là, à ce bout-là. Il veut pleurer. Là. Puis Buffy, moi, tout gars, tu viens de m'en parler, puis j'ai une boule dans la gorge. Ouais. Et la dernière scène, on voit Buffy qui regarde un film avec sa mère dans le salon. Elle lui apporte un cupcake d'anniversaire. Elle lui promet une séance shopping bientôt. Hein. Le centre commercial est peut-être fermé pour un petit 2 semaines pour rénovation. Oui, c'est ça. Il y a des œufs puis des frères Gorsh. Joyce lui demande ce qu'elle a fait pour son anniversaire. Buffy répond simplement « I got older », j'ai vieilli. Joyce allume la bougie, lui dit de faire un vœu. Buffy ne dit rien et laisse la bougie se consumer et se blottir dans les bras de sa mère. Puis on le voit comment elle file pas. Là. Elle file tellement pas, Buffy, cette scène-là. Là. Elle dit, fais un rêve, elle fait juste regarder sa chandelle et elle dit I'll just let it burn. Ouais. Mes poils de jambes, ils viennent de lever. Puis là, t'entends la Goodbye, my love. Ouais, il écoute un vieux film noir et blanc, vieux film d'amour. Et c'est comme ça que l'épisode se termine. C'est la fin. Ah là, et on nous sort de notre torpeur avec un qui part avec la grosse après. Là. Fait que, c'est assez... On a survécu. On a encore nos âmes et on s'en va au bloc 4. J'y sais! Nous voilà de retour. C'est lourd. J'ai les larmes aux yeux, mais on est correct. Puis là, on se prépare pour de la grosse souffrance. On va s'en sortir ensemble, gang. On se rappelle que tout est bien qui finit bien à la fin de la saison 7 de Buffy, tout comme dans nos vies. Mais pour l'instant, la merde est pognée. Oh yeah. Mes quotes... attends, je vais pas aller là tout de suite. Je vais aller écouter les messages avant des autres. Comme ça, je vais me mettre dans l'émotion. Alors, on va commencer avec Kimmy Moore qui nous a fait notre Previously. Voici qu'elle nous fait notre Lastly. Bonjour, bonsoir aux meilleurs animateurs pour Buffy, ou comme Angel dirait, Buffet. L'épisode 14, Innocence, est une belle continuité selon moi. Il y a tellement de choses qui me brisent le cœur par contre. Buffy qui se réveille seule après sa première fois. Angel qui devient le pire trou de cul sans âme qui existe. Ce qui lui dit quand elle le revoit, c'est un vrai cauchemar. Non mais sérieux, il est pire que tous les autres vampires sans âme. Pire que Spike, là, selon moi. Oh oui, c'est sûr. Mais au contraire, au moins, Oz a tout du boyfriend material. Quand il a sa discussion avec Willow dans la vanne, c'est juste trop mignon. On comprend aussi que Buffy va tout faire pour continuer sa mission, même si elle a le cœur brisé. Et la belle conversation qu'elle a avec Papa Giles à la fin, juste du support pour réchauffer nos cœurs. C'est trop beau. Je l'aime beaucoup cet épisode-là. Donc, merci pour votre écoute. Kimmy Moore vous dit à bientôt. Kimmy. Merci, Kim. T'amènes beaucoup de positifs. Comme on dirait que tu souris quand que tu nous récites tes... pas récites, mais que tu nous fais tes... Parce que ça rappelle les bons moments aussi de l'épisode. Ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir trouvé que Oz était un baume aussi. Et là, on a Caroline qui, elle l'a vécu. On a 4 minutes de message.
Ça va couvrir les 2 épisodes. Fait que là, préparez-vous, gang. On vit ça ensemble. D'un coup, c'est parti. Salut les Slayerettes! Allô! OK, cet épisode-là de Buffy, ces 2 épisodes-là sont juste trop bons. Il y a trop de choses à dire. Je vais essayer d'être claire et concise. L'oncle de Jenny qui arrive dans le portrait sans crier gare est une twist qu'on voit pas vraiment venir, mais qui est quand même low profile. Cet acteur-là va toujours me faire peur parce qu'il fait un des fantômes dans Ghost, qui est comme fâché, puis voilà. Oh my God, son visage est tellement unique, il va toujours me faire peur et il joue bien son rôle. La face qu'il font. C'est bien plate quand il se fait tuer, mais c'est pas grave. La romance qui commence entre Oz et Willow, c'est trop cute, c'est très le fun, c'est un des meilleurs couples de la série au complet, je pense. Oui, d'accord. Mon pieu dans le cœur, c'est quand, à la fin, vers la fin de l'épisode, là, quand Buffy et Angel se sont pris avec le judge, puis ils savent pas comment se sauver, puis que là, il faut juste crisser les TV qui tombent à terre, puis qui font juste tout bonnement briser le gros plancher de béton, puis c'est comme ça qu'ils se sauvent. Ça n'a juste pas d'allure, c'est juste trop tiré par les cheveux. Mais c'est drôle, on le prend. C'est vrai, ça, que c'est rapide. Ouais. Sinon, j'ai plus de choses à dire dans le part 2. Angel qui vire méchant parce qu'ils ont finalement couché ensemble. Ça, c'est une bonne twist. Quand il va dans la ruelle puis qu'il tue la fille avec qui prend sa bonne puff de cigarette, c'est à la fois cringe et épique. Oui, j'adore. il recommence à fumer. Spike en chaise roulante. Même en chaise roulante, c'est notre fantasme numéro 1. Même avec la face brûlée. Spike, on va toujours l'aimer. Oui. Angel qui est méchant, c'est du bonbon. Il est tellement meilleur quand il est méchant, cet acteur-là. Ah oui, je suis d'accord. Il va falloir y dire. Oui. Mon coup de cœur, c'est tout au long des 2 épisodes, juste le thème de Close Your Eyes qui joue au piano. J'aime tellement cette chanson-là. D'ailleurs, mon chum l'a apprise au piano il y a quelques années. J'étais très contente. Ah, joue-la pour nous! Willow a fait tellement pitié quand elle découvre Cordy et Xander en train de s'embrasser. Elle fait trop pitié. Oui. Qui d'autre qui fait pitié aussi? Buffy, quand elle va pleurer dans son lit, quand Angel il vient de la voir à l'école puis il a juste été complètement méchant avec lui, la manière qu'elle pleure dans son lit, là, en position fétale, quasiment, ça me fait pleurer instantanément à chaque fois. Ouais. OK. Les 2 quotes de l'épisode, j'en ai mis 2, et c'est Xander encore une fois. Les aime. Quand Willow parle au téléphone avec Buffy puis qu'elle essaie de la rassurer. Puis Buffy, elle a super peur, you Angel, puis elle fait tout ce qu'elle peut pour la rassurer. Puis là, t'as juste Xander qui dit en arrière, Say hi for me. Fucker. c'est parfait. Ou quand Cordy puis Xander, ils vont pour chercher les armes à feu, puis que là, elle dit Ah, est-ce que c'est vraiment vrai que ça donne le goût aux filles de faire l'amour, les armes à feu? I'm 17. Looking at linoleum makes me want to have sex. J'adore cette réplique. Sinon, est-ce que je suis la seule à trouver qu'il y a une ressemblance assez flagrante, surtout au niveau des yeux, entre Xander et Bruce Campbell, qui joue dans Evil Dead? Je sais pas, moi, il me fait tout le temps penser à lui. Oui, il y a C'est quelque chose. Oui, la fin de l'épisode, quand ils ont tué le judge, puis que là, Giles et Buffy ont leur petit talk dans l'auto, puis que Giles fait juste dire qu'il est pas fâché après elle, qu'il fait juste la supporter puis la respecter. Papa Giles, je l'adore. Ouais. Puis la finale qui est vraiment triste avec la mère de Buffy qui fête leur fête, la fête de Buffy sur le sofa, puis que la chandelle page fait juste dire I'll let it burn, puis je sais pas, ça fait trop pitié comme finale. Voilà, Ça fait mal. mon compte rendu. J'espère que vous appréciez. Continuez votre beau travail. Bien hâte d'entendre cet épisode. Au revoir. Merci de nous avoir démoli le cœur une autre fois. Oui, de nous avoir rappelé la grande souffrance. Puis, ça me fait penser, quand elle dit elle veut pas souffler la chandelle, puis elle dit I let it burn, c'est comme. C'est peut-être une symbolique de comme elle n'est pas prête à éteindre, elle n'est pas prête à couper avec Angel encore. Non, puis en même temps, c'est là que moi, Joyce, encore une fois, je trouve qu'elle l'échappe de faire hey, ma fille, on peut-tu parler un peu? Tu sais, t'as pas raconte-moi. de l'air d'aller comme. Mais d'un côté, tu sais, Buffy, elle ferait juste comme non, je suis correcte. Tu sais, elle lui a demandé t'es-tu correct? Elle a dit oui. Tu sais, c'est vrai que Joyce creuse pas. De mon côté, même si elle creusait, Buffy, genre, fakerait puis dirait qu'elle est correcte. Elle raconterait pas, là. C'est vrai. Puis de toute façon, on n'aurait pas le reste qui s'en vient. Puis Exact. C'est correct. Je pardonne tout à Joyce parce que on sait ce qui arrive. Fait que, ouais. Bruno, coup de cœur, pieu dans le cœur, même si je sais c'est quoi tes pieux dans le cœur, Angel. Non, en fait, tu vas être surprise. Mais mon coup de cœur, c'est Angel méchant, je le laisse à Caroline. Honnêtement, c'est vrai que
c'est là que j'aime Angel, à partir de quand il devient méchant, je le trouve bon, mais c'est un coup de vilain. cœur dans le sens où il est incroyable. Tu sais, on embarque, là. Oui, il est écœurant. Ouais. Mais la conversation de Giles qui est réconfortante comme ça, moi, ça me fait pleurer. Que Giles soit aussi... Bon, quand que Buffy ferme la porte d'en face dans la 7e saison puis qu'elle dit « I think you've taught me everything I need to know. » Clau! Puis que ça finit comme ça, là, moi, ça a fait « Oh, Buffy, là, c'est là que je doute de toi. » là. Puis j'ai jamais douté de Buffy. Parce que Giles, ce qu'il dit ici, c'est comme une loyauté de fer là, qui vient te dire, même par rapport à sa blonde. Fait que c'est pour ça que, en tout cas, c'est vrai, c'est très beau. Sa blonde? Tu sais, l'amour inconditionnel, là, quand elle est donnée inconditionnellement comme ça, je trouve ça beau. Je trouve ça très, très beau. Mon coup de pieux, c'est que tout le monde est en esti contre Jenny. Ouais. Elle était pas là pour comme faire on peut le mal. Expliquer? Non, c'est ça. Expliquons-nous, là. Oui, c'est ça. Puis maintenant, dis-moi tout ce que je peux faire. Tu sais, je comprends les émotions de Buffy, puis tout ça, qu'est-ce qu'il peut écouter comme ça. J'ai aucun blâme là-dessus qu'elle la pogne à la gorge. Vas-y, fille, je comprends. Mais get out. She said get out. 2 claques de même, puis il faut qu'elle s'en aille. Oh, c'est pas elle l'ennemi, là. C'est là, ça. Là, vous déversez, mais c'est pas elle l'ennemi, là. Ouais. Puis ma quote, c'est vraiment It means you'd rather be with someone you hate than be with me. Ça, c'est je trouve que c'est aussi un crève-cœur qu'on a dans l'épisode que Willow prend d'une façon très mature pour 17 ans. Là. Voilà. Parfait. Ben moi, mes coups de cœur, bien entendu, c'est l'arc narratif de Willow et Oz dans l'épisode qui est un peu un petit baume sur nos cœurs. Le support que Giles montre à Buffy. Puis aussi, Willow qui montre encore qu'elle coche présente en tant que la meilleure amie de l'année. Best friend du monde. Donc, absolument. Puis dans le cœur, ben, tu sais, je peux pas dire comme toute la peine que Buffy a dans le sens où c'est pas des choses que j'aime pas de l'épisode. Là. Ce que j'aime pas de l'épisode, c'est peut-être le juge, tu sais, je comprends qu'il fallait qu'il y ait un méchant, mais tu sais, c'est tellement gros ce qui se passe avec Angel qu'on dirait qu'on s'en calisse un petit peu là, de la face du juge. Sinon, j'ai pas tant de pieux dans le cœur. C'est quand même un épisode assez solide, là, je dirais. Peut-être la scène, là, quand ils sont à la base militaire, là, il aurait pu juste dire comme « OK, je m'en vais chercher le truc puis je reviens. » Je crois que ça les tire un petit peu, c'était pas nécessaire. Malgré qu'il y a une de mes quotes qui est dans cette scène-là, quand Xander, réussit à convaincre le soldat de lui laisser un petit temps avec Cordelia pour aller coucher avec, là. C'est comme le sous-entendu. Ah, oui. Il dit au soldat comme Give me 5. Puis là, il fait comme Oh, forget I just said that. Comme, tu sais, donne-moi 5 minutes, là. Donne-moi en 15. Oui. Puis sinon, ma quote officielle, c'est quand Angel dit à Buffy t'es pas prête à me tuer, et que Buffy lui calisse un coup de pied d'un couille et lui dit Give me time. Parce que c'est ça qu'il faut, hein. Quand on est en peine d'amour, on n'est pas prête à passer à autre chose tout de suite, on n'est pas capable d'arrêter d'aimer tout de suite. Il faut juste se laisser du temps, tout simplement. Donc, je trouvais que c'était une belle symbolique. Et le temps est si douloureux. Oui. Tu sais, là, invalidons jamais ça, là, à quel point c'est... Non, un jour à la fois, sont durs en tabarnak au début à traverser, mais un jour à la fois quand même. Puis demain existe, hein. Faut se laisser du temps. Hey, je me suis déjà fait dire par une tante. Un perdu, 10 retrouvés? Non. OK. Moi, oui. Voyons, t'as 20 ans. T'as pas connu c'est quoi l'amour encore. Ah, mon Dieu. Je pense que j'ai jamais autant connu c'était quoi l'amour qu'à 17 ans en peine d'amour. Ben, c'est ça. C'est une claque d'en face de laquelle t'apprends puis tu l'étudies. Fait que... Exact. Oh, c'est fini. Ta note sur 5, Bruno? Ah, moi, ma note sur 5. Pour les 2 épisodes, on les met ensemble. On n'a pas donné de note au épisode 13, mais épisode 13-14, ta note sur 5, ça serait? 4.4. Oh, quand même. Ouais. Moi, j'ai mis un 4.2. Ah, on est proche. C'est des épisodes importants. J'aime les regarder, mais j'en ai d'autres que j'ai plus de plaisir à rewatcher, mettons. On s'entend, là? Donc, mais je sais l'importance, puis il y a des scènes que j'oublierai jamais dans ces 2 épisodes-là, donc j'ai mis 4.2. Alors, le prochain épisode de Bruno, on s'en va à l'épisode 15, qui est un stand-alone, je dirais. Mais non, oui puis non. C'est pas un stand-alone parce que ça part une nouvelle trame qui est l'histoire de Oz. Oui. Qui est quand même importante. Mais on prend un petit break de Angel.
on va le voir dans l'épisode 15, mais c'est pas la trame principale. Donc, en attendant d'aller voir ce qui se passe avec Oz à l'épisode Phases ou Pleine Lune en français, si jamais vous me cherchez, ben moi, je vais être dans le van avec Oz parce que moi, je suis prête pour le make-out. Moi, je vais être dans le salon en train de manger 2 cupcakes que Buffy a laissé sur la table. Ah mon Dieu, j'ai failli être là, moi aussi! On a faim, hein? Mais il y avait de l'air tellement beau avec les fromages jaunes. Je sais qu'il y a des gens qui vont retourner, genre un moment donné dans le passé, puis hey, c'est vrai, j'ai fait ça, je vais aller m'écouter, voir, puis là, ils s'écoutent, puis se trouver super bon, puis d'entendre ces affaires-là. Là. OK, il est 15h, on part parce que même là, je sais pas si on va le faire au complet. OK. Ah oui? T'es sûr? OK. Ben, il est 15h. Bon, ici et maintenant, et bienvenue à Buffy contre le pod, votre podcast officiel de Buffy the Vampire Slayer,